Yo tout le monde et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous parler de la formation de Yomi Denzel, sa formation e-commerce. Ça va être l'avis d'un mec lambda, sûrement comme vous si vous regardez cette vidéo, c'est-à-dire que j'avais jamais fait de dropshipping ni de e-commerce avant, donc je vais vous dévoiler ça en transparence, mon avis sur ce type de formation, qu'est-ce que j'ai trouvé cool, ce que j'ai trouvé moins cool, ce qui va pas, ce qui va bien. C'est parti. La formation de Yomi, elle va être séparée en 6 modules, ou plutôt 6 semaines comme c'est appelé sur son site. Donc c'est un site qui est plutôt ergonomique, hein, c'est très simple d'utilisation, c'est très vite où est-ce qu'il faut aller pour regarder les vidéos. Là-dessus, j'ai rien à dire. La première semaine, elle va être consacrée pardon, au mindset et à la création de son entreprise. Donc c'est un module qui est plutôt bien. Donc la première partie, le mindset, elle est faite directement par Yomi. Voilà, je trouve que c'est cool parce que c'est un mec qui est très motivant. Et vous allez voir après, le mindset, il va être assez important pour au moins continuer. Je vous parle même pas encore de réussir dans l'e-commerce, mais pour au moins continuer et essayer. Vous allez voir que c'est important quand même pour essayer de garder le cap, d'avoir un bon état d'esprit et une motivation suffisante. Sinon, vous allez vite vous retrouver abandonné. Derrière, pareil, le module de création d'entreprise, il est très bien. L'avantage, c'est qu'on est vraiment guidé pas à pas, donc il n'y a pas de prise de tête. Normalement, vous suivez plus ou moins et vous allez vous en sortir. Alors, il y a un petit détail dedans, c'est qu'à un moment, voilà, il parle d'un document à fournir. En fait, c'est pas le bon. Voilà, bon, malheureusement, il n'y a pas tout des fois qui est à jour à 100%, vous allez voir dans les autres modules aussi. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est très bien et c'est très pratique parce que du coup, on a vraiment juste à suivre, rien à faire. Voilà, il y a pas besoin de réfléchir, on suit ce qui est indiqué et tout se fera tout seul. Pareil pour le mindset, hein. Pas grand chose de nouveau, mais c'est Yomi, et comme je l'ai dit, c'est un mec qui est très motivant. En plus, il va vous donner un plan d'action, des choses à suivre. Donc là-dessus, ça va être vraiment bien ça va être vraiment bien, tout simplement. Donc cette première semaine, bah, pour le coup, je la valide. Voilà, je trouve qu'elle était plutôt bien. Deuxième semaine, on attaque donc directement avec la recherche de produits, le sourcing, etc. Un point que j'aime pas trop là-dedans et qui va revenir au fur et à mesure de la formation, c'est qu'en fait, Yomi, il n'intervient pas si souvent. C'est-à-dire qu'il a beaucoup délégué à d'autres personnes qui sont très compétentes. Mais du coup, moi, j'ai trouvé ça un peu dommage que Yomi soit pas plus souvent là sur les vidéos, parce que bah, de base, en fait, c'est lui qu'on suit, c'est le personnage aussi qu'on apprécie, et c'est pour ça qu'on prend sa formation. Et donc, même si je doute pas qu'il a délégué à des personnes de qualité, moi, j'aurais bien voulu le voir un peu plus souvent dans certains modules. Surtout, c'est des modules où, à mon avis, il n'y a pas besoin d'être un expert, hein. Donc après, on a le module de création de site, etc. Je reviendrai dessus. C'est un autre mec qui le fait. Je trouve ça dommage que ce soit pas Yomi, en fait, parce que, bah voilà. Je pense qu'il a autant les compétences, vu ce qui est dit dans la formation, pour faire cette vidéo lui-même. Alors, je peux comprendre voilà, qu'il ait eu envie de déléguer, etc. Mais moi, en tant qu'utilisateur, je trouve ça un peu dommage. Voilà, ça c'est petit point noir. Après, ça reste que mon avis personnel là-dessus. Ça remet pas du tout en cause de la qualité de la formation. Du coup, deuxième semaine, module création d'offres. Je regarde là sur mon écran, je vous montrerai hein, évidemment en même temps. Donc module création d'offres, recherche de produits, etc. Il met beaucoup en avant Minea pour la recherche de produits, ce que je peux comprendre vu que c'est lui qui a développé ce logiciel. Mais du coup, je trouve que l'avis est un peu biaisé, puisque après, dans tous les autres modules, on parle tout le temps de Minea quand il s'agit de recherche produit. Je trouve que c'est un peu biaisé. Mais ça, c'est que mon avis, hein. Comme je vous l'ai dit, je suis pas expert en e-commerce et peut-être que je fais fausse route et qu'à cause de ça, j'aurai moins de résultats. J'en sais rien. Mais Minea, voilà, je trouve que c'est biaisé parce que bah, c'est un outil du coup qui est payant, même si on a le premier mois gratuit. Je sais plus, je crois que c'est 50 euros par mois pour un Minea. Euh, pour l'avoir utilisé pendant le mois gratuit, j'ai pas trouvé des produits dingues. À chaque fois, je trouve que c'est des produits qui sont un peu nazes. Alors peut-être que je vois pas le e-commerce de la bonne façon, mais à chaque fois, je trouvais des produits enfin, moi, ça me donnait pas du tout envie d'acheter ces produits-là, donc je sais pas. Peut-être que j'ai pas la bonne vision de ce milieu encore. Voilà, en plus, il y a des dizaines de milliers de personnes qui regardent Minéa chaque mois, ça veut dire des dizaines de milliers de personnes qui vont potentiellement lancer les mêmes produits que vous, donc une concurrence plus accrue. Après, voilà, peut-être que c'est comme ça que ça marche, je sais pas. Moi, je trouve en tout cas que là-dessus, c'est un peu biaisé puisqu'ils mettent beaucoup en avant Minéa. Je suis pas super fan. Voilà, dites-moi vous ce que vous utilisez si jamais vous faites déjà du e-commerce. Mais en tout cas, moi, j'ai pas prolongé mon abonnement parce que je trouvais pas mon compte dedans. Les produits étaient pas ouf et puis je pense qu'il y a beaucoup beaucoup de concurrence du coup sur ces mêmes produits. Troisième semaine, alors je tiens à préciser en même temps que la formation n'est pas que pour les débutants, il y a des modules avancés, par exemple pour les importations, tout ça. Donc il y a des modules vraiment poussés pour les gens qui ont déjà réussi. Donc si jamais vous êtes bloqué sur un point précis, ça peut peut-être être intéressant de prendre la formation pour vous débloquer sur un point, même si c'est que un point, peut-être qu'il vaudrait mieux un coaching, je sais pas, bref. Bon voilà, c'est pas que pour les débutants. On passe à la troisième semaine, création de site, donc sur Shopify, etc. Pas grand chose à dire. Je trouve ça un peu dommage parce qu'on on doit donc acheter un nom de domaine pour créer sa boutique. Je sais pas pourquoi ils nous le font acheter via Shopify, alors que sur Yonos, que moi j'ai utilisé du coup sur ma deuxième boutique, bah, je trouve que c'est vachement mieux parce que déjà c'est moins cher. Yonos, on a le nom de domaine à 1 euro, je crois, et on a une boîte mail intégrée, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de s'embêter
faire rediriger le mail, etc. On a une boîte mail, donc avec ton nom de domaine, etc. Donc tu peux avoir une boîte email directement professionnelle, et tout ça pour beaucoup moins cher. Donc je sais pas pourquoi ils nous font passer par Shopify. Je pense que vu qu'on passe par leur lien Shopify partenaire et qu'on dépense sur Shopify, le fait de nous proposer ça, eux, ils vont gagner plus d'argent sur toutes les dépenses qu'on fait sur Shopify, et c'est pour ça qu'ils nous le proposent. Bon, ça fait partie du business, mais bon, moi, à titre personnel, du coup, je le ferai plus. Je l'ai fait pour la première boutique, mais maintenant, je vais passer par Yonos, qui est quand même beaucoup moins cher. Donc ça, c'est le petit bémol. Après, rien de particulier à dire sur la création de site. C'est plutôt bien. Voilà, on nous guide pas à pas, donc on n'a pas non plus... Enfin, si, on a besoin de réfléchir, mais on a toutes les étapes, on sait exactement comment est-ce qu'il faut faire. Donc ça, c'est très pratique. Voilà, il n'y a pas de baguette magique, mais on a un process à suivre, je trouve ça vraiment cool. C'est vraiment l'avantage de la formation, hein, c'est qu'on a tout au même endroit et on a tout qui est guidé étape par étape, donc on n'a pas besoin de chercher les informations à droite à gauche, ça c'est vraiment le point fort, c'est qu'il y a vraiment tout qui est expliqué. Mais sinon, voilà, rien de particulier sur le modèle création de site, non, non. Petit bémol au niveau des pages légales, c'est que des fois, enfin, quand on met les pages légales, il y a un fichier qu'on doit insérer qui est dans le fichier texte mais qui n'est pas présenté en vidéo. Je trouve ça dommage parce qu'après, après, on se retrouve à pas l'avoir et on comprend pas pourquoi, mais en fait, il est dans le fichier texte, mais il est pas présenté en vidéo. Je sais pas pourquoi. Je pense que c'est une erreur et que c'était pas voulu. Autre petit point noir sur la boutique, c'est que du coup, on nous présente une façon de faire une boutique. Et derrière, sur le groupe Facebook, parce que du coup, il y a un groupe Facebook qui est gratuit pendant 2 mois. Sur le groupe Facebook, il y a pas mal de gens qui viennent pour faire tester leur boutique, enfin, pour demander l'avis au coach e-commerce. Et en fait, on n'a pas toujours le même son de cloche. Donc, il y en a, ils font exactement ce qui est montré donc, sur la formation. Et derrière, les coachs leur disent ouais, non, faut pas faire comme ça, faut faire comme ça, c'est beaucoup mieux. Donc là c'est quand même un sacré point noir, puisque c'est le même écosystème de la même formation, et il y a deux discours qui sont différents. Et ça va pas être que sur ça, donc je trouve que c'est un peu dommage. C'est un peu dommage de ne pas avoir concentré, de ne pas avoir vérifié au moins que les coachs sur le groupe et que la formation était vraiment sur le même niveau sur tous les points. Je trouve que c'est un peu dommage parce que du coup, toi en tant qu'utilisateur, tu te retrouves à faire un truc, derrière tu as un groupe et ils te disent ouais non, faut pas faire comme ça, faut faire comme ci pour ta boutique. Je sais pas, je comprends pas. Honnêtement, voilà, je pense que ça aussi c'est une erreur, que ça n'a pas dû être vérifié. Mais donc moi, en tant qu'utilisateur extérieur, je le vois. Je trouve que c'est un point noir. C'est pas super grave, mais voilà. Et d'ailleurs, du coup là, on va parler du groupe Facebook, le fameux groupe Facebook. Je vais vous dire ce que j'en pense. Donc on a 2 mois de groupe Facebook offert. Là, je vais passer un petit moment parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Pas que sur le groupe, mais sur les gens, ce que j'ai pu voir en fait de vous. Et je vais vous donner du coup les conseils, déjà pour savoir si vous devez acheter ou pas cette formation. Il y a des choses à prendre en compte. Et je pense que va falloir faire une petite introspection avant. Donc déjà le groupe, donc il est offert pendant 2 mois. Après c'est 27 € par mois. Voilà, on a le droit de poser des questions, coach e-commerce et tout. Euh, Quelle utilité? Je pense que c'est bien pour les débutants, au début pour faire valider son site et tout, qui te disent ouais c'est pas mal, nanani. Après, dès que tu auras des chiffres, à mon avis le groupe sert plus à rien. Déjà que des fois les coachs, on leur pose des questions, ils répondent pas à côté de la plaque, mais ils ont pas les réponses en fait. Des fois, des fois j'ai l'impression qu'ils sont là pour faire joli. Moi j'ai posé une question sur un truc, j'ai pas eu la réponse que je voulais. Bon bah malheureusement j'ai pas trouvé la réponse, donc je vais devoir me débrouiller parce que j'ai toujours pas trouvé. D'ailleurs je sais pas pourquoi, mais j'avais pas la réponse. Voilà, donc des fois je sais pas trop pourquoi il est là le groupe. Enfin, je sais pas. Enfin, 27 € par mois pour ça, des fois je me demande. Waouh, ça fait beaucoup. En plus, il y a 9000 personnes dans le groupe, genre ça fait 270 000 € par mois, enfin de chiffres, c'est beaucoup pour un groupe où il se passe pas grand chose, je trouve. Mais bon, c'est comme ça. Après, libre à vous de prolonger ou pas. Moi, je vais pas prolonger, je le sais très bien après 2 mois, parce que je vois pas d'utilité à ce groupe pour l'instant. Par contre, il y a un truc très bien que j'ai vu dans ce groupe, c'est vous, les gens, enfin une partie des gens, donc acheter la formation, et mais il y en a, vous savez pas vous débrouiller tout seul. Et ça, c'est un gros problème. Je vois des fois des membres qui posent des questions. Je pense à un truc auquel j'ai répondu, c'était dans la création d'entreprise. Donc le mec reçoit un courrier je sais pas si c'est de l'URSSAF ou de l'INPI pour la création, bref. Il reçoit son courrier, il y a tout qui est écrit dessus. Il y a vraiment tout qui est détaillé. Il commence à poster sa photo, poster une question, il comprend pas, on lui répond, il comprend pas. Apprenez à réfléchir par vous-même. Si vous ne savez pas réfléchir par vous-même, si vous ne savez pas vous débrouiller, je vous le dis tout de suite, cette formation, elle n'est pas faite pour vous, vous allez vous perdre. Si vous ne savez pas comment réfléchir, comment vous débrouiller quand vous recevez un document, qu'est-ce qui va se passer le jour où vous allez avoir un problème avec votre boutique? Je vous le dis, vous allez abandonner, c'est sûr. Donc si vous ne savez pas être débrouillard, si vous ne savez pas réfléchir
par vous-même, bah, déjà faites un travail là-dessus, chez vous, voilà, peut-être prenez, je sais pas, j'en sais rien, si vous manquez de confiance ou autre, que vous voilà, je sais pas, faites quelque chose, faites du sport, prenez un coach, de développement personnel, travaillez sur vous-même, faites un truc, mais prenez pas la formation. Si vous savez pas vous débrouiller par vous-même, ça servira à rien, je suis désolé, voilà, c'est nul. Pareil, ceux qui savent pas écrire français, bah, commencez par apprendre à écrire, parce que là, il y en a, ils postent leur site, il y a une faute toutes les 2 phrases. Si vous savez pas écrire une ligne en français, vous allez pas savoir écrire un texte pour vendre, donc ça sert à rien. Commencez par travailler sur vous avant de vouloir travailler sur une boîte e-commerce ou de monter un business. Surtout qu'à mon avis, ces gens-là, vous savez qui vous êtes. Vous savez au fond de vous que malheureusement, bah, vous n'êtes pas débrouillard ou que vous ne savez pas écrire, que voilà, il y a des points où vous êtes nul. Mais travaillez dessus d'abord. Apprenez. Voilà, faut d'abord être à un certain stade pour après pouvoir lancer enfin, faire un truc propre. Si vous n'êtes pas rigoureux, si dans votre vie de tous les jours vous faites n'importe quoi, vous n'allez pas réussir à créer une entreprise. Ça sert à rien. Donc voilà, oubliez pas que c'est pas la baguette magique, formation Diomi Denzel, millionnaire, hein, la Lamborghini, tout ça. Non, c'est pas ça la vie. Donc voilà, apprenez à travailler sur vous, et après peut-être prenez la formation, mais d'abord travaillez sur vous. Bref, c'est parti pour le groupe Facebook. Là, on va passer donc la semaine 4, 5, 6 en même temps, parce que c'est que des trucs, c'est que les modules publicitaires, donc je vais tout balayer d'un coup, c'est parti. Voilà, donc semaine 4. Donc si vous suivez la formation, semaine 4, ça va être à ce moment-là que vous allez lancer vos publicités. Donc Facebook, TikTok, c'est semaine 4. Après semaine 5, on a marketing d'influence, Google, Snapchat. Et semaine 6, on a Pinterest et le SEO. Alors le SEO, je vais pas en parler parce que c'est un truc à part. Et puis d'ailleurs, je vais pas tout détailler, tous les modules de publicité, hein. C'est plus ou moins la même chose, c'est juste les plateformes qui diffèrent. Donc sur la formation, on conseille de commencer par Facebook. Voilà. Bah écoute, pourquoi pas. Le problème, c'est que Facebook, bah, on se fait vite bloquer. Alors, moi, j'avais, je pense, fait les choses plutôt comme il faut. Je me suis fait bloquer assez vite. Voilà, donc pour le coup, je trouve ça un peu embêtant. Donc après, peut-être que je vais passer par d'autres modules parce que c'est pas pratique Facebook, je trouve, si on se fait bloquer. Là, je vais réessayer encore, mais à force de. Enfin, se faire bloquer, c'est pas marrant, c'est pas drôle, tu sais même pas pourquoi. Tu demandes à Facebook, ils te répondent pas. Enfin, moi, personnellement, je ne respecte pas les règles, je demandais pourquoi, ils me disaient pas. Je lisais les règles, je respectais les règles. Donc j'avais un peu de mal à comprendre là-dessus. Donc Facebook, ils sont un peu relous là-dessus. Voilà, c'est pas ouf. Pareil dans la formation, je trouve qu'il y a des trucs qui sont pas forcément toujours bien expliqués. Je pense que la formation n'est pas à jour en fait par rapport à l'évolution du système. C'est-à-dire qu'on nous montre un écran, etc. C'est plus le même écran aujourd'hui, c'est plus le truc de le gestionnaire de publicité. Alors il y a des choses qui sont très similaires, hein, mais il y a certains détails qui changent et des détails qui sont assez importants. Et je suis pas le seul, j'ai vu sur le groupe des gens qui se plaignaient de ça aussi. Et c'est vrai que bah, on nous dit ouais regarde la formation, mais sur la formation c'est pas expliqué. Et ça c'est dommage que tout ne soit pas expliqué à 100%, parce que des fois il y a des trucs, bah tu comprends pas pourquoi c'est pas comme ça sur la formation. Toi, t'as pas les mêmes paramètres, etc. Et t'arrives pas à les changer et tu sais pas pourquoi. Je pense notamment au pixel Facebook qui est, je trouve, pas du tout simple à faire coordonner avec sa boutique Shopify. Et la façon dont c'est expliqué, bah en fait, c'est pas très bien expliqué, je trouve, sur la formation. Après, c'est mon avis, peut-être que je suis débile, hein. C'est possible aussi, voilà. Mais en tout cas, il y a des trucs comme ça, je trouve que c'est pas super bien expliqué. Les autres modules sont plutôt plus simples, que ce soit Pinterest ou TikTok que j'ai essayé. C'est très facile de comprendre, etc. Plus que celui sur Facebook qui est un peu moins bien, je trouve. Après, bon, voilà, qu'est-ce qu'on y peut, hein, c'est comme ça. C'est dommage. Après, tout ce qui est créatif, publicité, comment faire ses pubs, etc., c'est bien. C'est vraiment juste pour le paramétrage où je trouve qu'il y a des trucs qui sont pas raccords et c'est un peu dommage. Donc globalement, ça va. Ça va. Après, est-ce que c'est. Voilà, il n'y a pas d'information magique, hein. Il n'y a pas de miracle, il n'y a rien. Bon, c'est correct. On a les informations qu'il faut. On peut suivre la formation sans se prendre la tête. C'est très très bien là-dessus. Donc j'ai pas grand-chose d'autre à dire. Concluons cette vidéo donc sur la formation de Yomi. Donc comme je vous l'ai dit, voilà, des fois un marketing un peu lourd avec Minea, etc. Après ça c'est mon point de vue. Dans l'ensemble, je trouve que la formation est correcte. Alors même si j'en ai pas fait d'autres, j'ai regardé pas mal de vidéos YouTube sur le e-commerce, donc je trouve que c'est correct. En fait, ce qui est vraiment bien, c'est que bah, on a tout au même endroit, on n'a pas besoin de réfléchir. T'as un problème, une question sur un truc, bah, tu vas voir dans la formation où est-ce que c'est, et globalement tu vas avoir une réponse, voilà, tu peux regarder quand tu veux. Là-dessus c'est très pratique. Est-ce que vous allez apprendre des trucs nouveaux? Non, pas forcément, hein, parce que du coup il y a pas d'information miracle, hein. Ce qui est vraiment cool, du coup, c'est d'être accompagné, entre guillemets, enfin, sur le processus, donc voilà, étape par étape, il y a tout qui est détaillé. Euh, Est-ce que je vous recommande d'acheter cette formation? Je sais pas. Donc déjà, ça dépend de vous. Ce que je vous ai dit tout à l'heure là dans le groupe Facebook, bah, soyez conscient de qui vous êtes avant d'acheter cette formation. Si voilà, il faut être débrouillard, il faut être rigoureux. Sinon, ça sert à rien que vous achetiez cette formation. Deuxième point, je pense, malgré ce qui peut se dire, je sais pas ce que je fais avec mes doigts, peu importe, malgré ce qui peut se dire, qu'il faut vouloir vraiment faire du e-commerce et du dropshipping pour se lancer.
C'est-à-dire que là, si vous voyez l'argent, comme, moteur principal, je vous le dis déjà, je pense qu'il y a 95 des gens qui feront pas d'argent. Voilà, c'est triste, mais c'est le business. À mon avis, voilà, il y a moins d'une personne sur 10 qui réussira à gagner des sous en faisant du dropshipping, en suivant la formation et cetera. Parce que, bah, il y en a 50 qui vont abandonner, il y a 30 qui vont pas avoir de résultats, qui vont abandonner, et il y a 10 qui vont essayer et qui vont quand même pas réussir. Donc, ça, faut en être conscient quand vous achetez cette formation, que vous n'êtes pas l'élu, hein, vous n'êtes pas, Dieu parmi la plèbe, vous êtes, quelqu'un de lambda et à mon avis, vous allez pas, vous en sortir. Voilà, je suis franc, je pense que vous allez vous planter pour la plupart d'entre vous. Et c'est triste, mais c'est la réalité et peut-être qu'elle est dure à entendre, mais il faut le savoir. Et si vous achetez cette formation, soyez conscient de ça en tout cas. C'est pas pour vous démotiver, mais c'est pour pas que vous dépensiez votre argent pour, derrière abandonner au bout d'une semaine. Donc, voilà, et je pense qu'il faut avoir, voilà, une envie de faire du dropshipping plus qu'une envie de faire de l'argent, une envie de monter un business e-commerce pour vraiment garder la motivation, hein. Ce que je vous disais, le mindset va être très important pour, continuer, à travers les échecs et cetera. Donc, soyez conscient de tous ces éléments-là avant de faire une décision, avant de peut-être acheter cette formation ou pas. Si vous êtes vraiment débrouillard ou autre, sachez qu'il n'y a pas de baguette magique, il n'y a pas d'information miracle dans cette formation. C'est vraiment juste que c'est pratique, vous êtes guidé, etc. Mais les informations, vous allez les retrouver partout sur des vidéos YouTube. Il n'y a pas de, ouais, il y a pas d'infos magiques. Toutes les informations sont disponibles gratuitement, mais là, vous avez la chance de le faire très simplement, d'être accompagné, voilà, d'avoir des facilités en fait, hein, tout simplement, qui sont mises en place. Par exemple, si une fois que vous commencez à chiffrer, bah, vous avez le nom et le contact de certains agents que Yomi partage, etc. Donc ça, c'est super, parce que ça vous évite beaucoup de problèmes pour scaler, etc. Mais voilà, sinon, il n'y a pas d'infos magiques, il n'y a rien de surprenant, mais c'est une formation qui est relativement, enfin, de qualité, je vais dire. C'est une formation de qualité. Voilà, donc j'ai pas grand chose à dire dessus, c'est pas de l'arnaque. Mais il faut quand même être conscient que pour 9 personnes sur 10, vous n'allez pas réussir. Je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Si jamais cette vidéo marche bien, je ferai une deuxième vidéo dans laquelle je vous montrerai en transparence ma première boutique. Je vous montrerai les chiffres, est-ce que ça a marché, pas marché, je vous spoile pas. Je vous montrerai tout, le produit, le site, tout, quel a été mon processus de réflexion. Voilà, si ça vous intéresse, bah dites-le moi. Sur cette chaîne, je parlerai aussi de finance, d'investissement parfois, donc soyez pas surpris s'il n'y a pas que du business. Je vous dis à bientôt et merci d'avoir regardé, ciao.